Salut, moi c'est Zoé. Et moi, Yanis. Bienvenue sur notre tuto. Nous allons te présenter l'épreuve de français au brevet. C'est sûrement ton premier examen, mais peut-être pas le dernier. Avec ce tuto, tu sauras tout, ou presque, sur ce qu'on attend de toi. Tout d'abord, découvrons ensemble les différentes parties d'un sujet d'examen. Ce que tu dois faire n'est pas choisi au hasard. Cela correspond aux 5 thèmes du programme que tu as vu cette année en français. Il faudra que tu mobilises tes connaissances, comme dit mon prof. Cela veut dire que tu dois te servir de tes souvenirs aussi bien en lecture qu'en étude de la langue ou en expression. Deuxième point, l'épreuve est en 3 temps. Il y a tout d'abord un travail sur le corpus, c'est-à-dire sur un texte avec 1 ou 2 images. Ensuite, une dictée et enfin, une rédaction. Évidemment, une pause est prévue entre les parties, mais l'ensemble dure 3 heures. Conserve donc ton énergie jusqu'à la fin. Le corpus change chaque année et on ne le connaît pas à l'avance. Tu peux tomber sur un récit avec la couverture d'un livre, ou bien sur un poème avec une peinture, ou autre chose encore. Bref, attends-toi à tous les genres de textes et d'images. Sois sûr d'une chose, les supports auront tous un lien avec les thèmes étudiés dans l'année. Donc, tu ne seras pas complètement en terre inconnue. Sur le corpus, on pose 2 types de questions. Elles s'intitulent « Compréhension et compétences d'interprétation » et « Grammaire et compétences linguistiques ». Ne te laisse pas impressionner par ces intitulés. On vérifie tout simplement dans la première série de questions que tu as compris le texte et l'image. Et dans la seconde, on veut voir si tu as des connaissances en étude de la langue. Le tout est noté sur 50 points et tu as 1h10 pour traiter une douzaine de questions. Donc, pas de temps à perdre. Quant à la dictée, c'est peut-être ce que tu aimes le moins. Ou le plus, ça dépend. Surtout, écoute bien le texte. Le ou la prof, par sa lecture, peut beaucoup t'aider en prononçant bien les mots, en faisant les liaisons, en insistant sur les consonnes doubles, en marquant des pauses pour la ponctuation. Applique-toi quand tu écris. Il faut que ton écriture soit lisible. Quand on te corrige, on ne doit pas hésiter sur l'écriture des lettres, sinon on te comptera faux. Enfin, la fameuse rédaction. Tu as le choix, mais décide-toi vite. Pour le sujet d'imagination, tu peux inventer ce que tu veux en respectant toutefois le sujet. Pour le sujet de réflexion, tu dois justifier ton opinion avec des arguments. Dans les 2 cas, ces sujets ont un lien avec les thèmes du programme. Je laisse maintenant la parole à Yanis. Il va te confier ses trucs pour réussir. Premièrement, lis et relis activement le corpus sans oublier l'intro et les sources des supports. Entoure ce qui te semble important, note sur le sujet tes remarques et surtout, trouve le ou les thèmes auxquels ces supports correspondent. Deuxièmement, travaille chaque question une à une. Pour le brevet, il y en a beaucoup. Souligne dans chaque question ce qui est important et note des éléments de réponse directement sur le sujet. Troisièmement, réponds directement aux questions sur la copie d'examen. Reprends des éléments des questions et appuie-toi sur tes notes. Quatrièmement, pour la dictée, concentre-toi. À la première lecture, comprends ce que veut dire le texte et repère, si tu le peux, quelques pièges. Puis, pendant la dictée, pense bien aux accords, à la conjugaison, etc. Enfin, écoute la relecture et prends un peu de temps pour réfléchir sur certains mots. Cinquièmement, pour la rédaction, note tes idées sur un brouillon. Mais surtout ne rédige pas tout. Tu n'auras pas le temps. Exploite bien le corpus. Il pourra te donner des idées. Soigne aussi la présentation de ton écrit en sautant des lignes et en faisant des retraits pour les paragraphes. Quelques derniers conseils pour le jour J. Prépare bien toutes tes affaires. Bien sûr, prends de quoi écrire.
Tu peux aussi emporter une collation et de l'eau. Cela te permettra de maintenir ton énergie au maximum. N'oublie pas de venir avec une montre. C'est indispensable, car tu n'auras pas le droit d'utiliser ton téléphone portable. Et attention, le jour de l'examen, tu dois te présenter avec ta convocation et une pièce d'identité. Voilà, tu sais maintenant comment se passe l'épreuve du brevet en français. Si tu t'entraînes, tu vas réussir. Tu trouveras dans ton cahier Fouché 5 sujets guidés et des séances pour te préparer méthodiquement à l'épreuve. Profites-en. Bonne chance! À bientôt!